Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une séance pour les enfants de 4-5 ans. C'est-à-dire c'est les cours du mercredi après-midi au Dojo en Chine et du vendredi à Dardilly de 17h à 17h45. Aujourd'hui, pour cette petite séance, puisqu'on ne peut pas vous voir dans le dojo, on va avoir besoin de très peu de choses. On aura besoin de sa ceinture de judo. On aura besoin d'un doudou, si vous avez. Si vous n'avez pas, vous prenez un oreiller et autour, vous lui mettez votre veste de kimono avec votre ceinture. Et voilà, on va pouvoir commencer. Alors, on va déjà faire le salut. Alors, on va se saluer avec Jean-Claude, comme ça. Non. On met un genou après l'autre. On met les mains sur les cuisses comme d'habitude. Et quand on va faire le signal à Ré, on va laisser glisser les mains comme on fait d'habitude. Ré. Ré. Voilà, on est prêt à commencer. Pour commencer, aujourd'hui, on va faire des petits jeux comme on a l'habitude de faire au dojo pour s'échauffer un petit peu. Donc, dans votre maison, vous devez faire attention à tout ce qui est autour. Alors, là, on va se mettre comme d'habitude. Quand on fait le petit jeu des automobilistes, on se met dans son garage. Donc, si vous êtes à la maison, vous devez bien regarder votre point de départ. Et on va démarrer notre voiture comme d'habitude. Clic. Et ensuite, on peut rouler. On va rouler comme d'habitude en ville, où on roule doucement. Ah, attention au feu rouge. Un peu vert. On va pouvoir aller un petit peu à la campagne. Je vous rappelle, quand on est à la campagne, on a le droit de trottiner. Et trottiner, ça veut dire on court, mais pas trop vite. Attention, on va pouvoir aller un petit peu sur l'autoroute, mais dans la maison, on doit faire très attention de ne pas se faire mal. L'autoroute, on va plus vite. Et on retourne en ville. On fait attention, il y a des embouteillages. C'est bon. On va retourner un peu à la campagne. Et nous revenons en ville. Et on va aller se garer dans son garage sans courir. Et on peut éteindre notre voiture. Voilà. Nous avons fait le premier jeu. Pour le deuxième jeu, je vais vous rappeler un petit peu les positions de quand on fait le jeu des animaux de la forêt. Je vous rappelle, le renard va marcher à 4 pattes. Le serpent il rampe. Le loup, on lève les fesses et on marche comme ça. La marmotte marche comme ça. Et voilà. Je crois qu'on les a tous faits. Alors, nous sommes donc dans la forêt et nous marchons. Et nous allons voir passer un renard.
On se remet debout. Attention, l'eau marche, il y a des serpents. On se remet debout. Il faudrait vite se cacher dans les buissons. Le loup arrive. On se remet debout. Et mater. Ah! Non, exact. Nous avons oublié la marmotte. Nous allons donc nous mettre à genoux pour marcher comme la marmotte. Et mater. J'espère que ces deux petits jeux vous ont bien échauffé, que vous avez un peu plus chaud. Vous savez que c'est normal. Et maintenant, si vous avez un petit matelas, un petit tapis pour mettre par terre, peut-être que vos papas ou vos mamans, ils en ont un, on le met par terre. Alors nous ici, vous voyez, on a des tapis, donc nous, on va se servir de ce tapis-là. Sinon, on fait attention parce qu'on peut se faire mal si c'est sur le carrelage ou si c'est sur le parquet. Pour ce premier jeu, vous vous rappelez, c'est le jeu des vagues. Le jeu des vagues, il nous permet de réviser quand on apprend la chute arrière. Je rappelle, quand on fait des petites vagues, on se met accroupi, on tient ses genoux, on regarde sur notre ceinture et on se laisse rouler sur le dos. Par contre, s'il y a la tempête et qu'il y a des grosses vagues, à ce moment-là, on va s'accroupir, tenir ses genoux, regarder sur notre ceinture, se laisser glisser sur le dos et frapper par terre. Voilà. Donc là, vous aurez le droit, dans votre maison, si vous avez bien le petit tapis, de marcher tout autour. Par contre, quand on dit qu'on va faire la petite vague ou la grosse vague, vite on revient se mettre sur son petit tapis pour faire la vague et pour ne pas se faire mal. Alors, on va marcher. Et là, comme il n'y a pas de vent, on ne voit que des petites vagues. Encore une petite vague. On entend le vent qui se lève. Il y a du vent, il y a de l'orage. Attention, on est dans la tempête, il y a une grosse vague. L'orage est encore plus fort, encore plus fort. Il va falloir faire une énorme vague. Le vent se calme un petit peu. On va à nouveau voir des petites vagues. Et là, la nuit tombe, il n'y a plus du tout de bruit. C'est une toute petite vague. Et mater. Alors, voilà pour les premiers exercices pour un petit peu s'échauffer. Maintenant, on va avoir besoin de sa ceinture de judo. Oups, il est tombé.
Lui, on en aura besoin tout à l'heure. Avec sa ceinture de judo, on va la mettre par terre pour faire une grande ligne. Et le premier exercice, ça va être de marcher sur sa ceinture sans marcher à côté, sans tomber. Et cet exercice, on va le faire 3 fois de suite. On va le faire une dernière fois. Maintenant, je regarde pour la suite. On va bien serrer ses jambes et on va sauter comme ça, de chaque côté de la ceinture, en collant bien ses pieds. On va faire pareil, encore 2 autres fois pour que ça fasse 3 en tout. Et pour moi, ça fait 3. Jean-Claude fait son 3e passage. Mais comme vous êtes super fort et que je connais tout ce que vous êtes capable de faire, maintenant on va faire un petit peu plus dur. On va essayer de le faire sur un seul pied, comme ça. On va changer de pied. On va le faire une dernière fois pour que ça fasse 3 fois comme les autres fois. Et enfin, le dernier passage avec la ceinture toute droite comme ça, on va se mettre en loup, les mains de chaque côté de la ceinture, les pieds de chaque côté de la ceinture, et on va traverser. Et c'est pareil, on fait cet exercice 3 fois. On va montrer. Et là, comme vous êtes très fort, je vais vous en montrer un dernier. Un peu rigolo, mais un petit peu difficile. Donc, vous êtes ici et vous allez croiser vos pas. Comme... Voilà, on va le faire 3 fois. Voilà, ça c'est un peu plus dur. Oui, mais ils sont trop forts. Voilà, je sais. Surtout. Je les connais. Hein. Voilà. Ça fait que 2 fois, ça. Ah, je voulais voir si Fanny suivait. Oui, oui, oui. On apprendra à compter à Jean-Claude à la rentrée quand on pourra se revoir. Pour être sûr qu'il ait bien compris. Maintenant, notre ceinture, on va la mettre en rond. On va essayer de faire un rond, comme ça. Hop. Et le premier exercice, attendez, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Quand on arrive vers la ceinture, on marche, on marche, on marche, on marche. Quand on arrive, hop, on saute dedans.
Le deuxième rebond, on essaie de le faire encore un petit peu plus haut. Hop, on plie bien ses jambes. Et hop, on saute bien haut. Et le dernier, on essaie d'aller toucher le plafond quand on arrive vers la ceinture. Maintenant, quand on arrive, on va à nouveau sauter dans la ceinture, mais cette fois, pour la première fois, on a le droit d'aller soit devant, soit sur le côté, soit sur l'autre côté, soit de revenir en arrière. Je vous montre, on arrive, on saute, et moi, hop, je vais devant. J'ai fait 2 rebonds. Ah, Jean-Claude, il a choisi le côté, lui. Et ça, c'est notre dernier passage. Je saute et je ressaute. Maintenant, je vais marcher, mais attention, quand j'arrive devant ma ceinture, on va se mettre peut-être un peu plus face à vous. Lui, il va nous regarder d'ici. Je vais me mettre accroupi et je vais faire un petit saut de grenouille. Attention, je rappelle, le petit saut de grenouille, c'est quand on a les mains et les pieds par terre et que tout va décoller en même temps. Hop, pour arriver dans la ceinture. On doit faire plusieurs petits bonds de grenouille pour arriver dans la ceinture. Le premier passage, c'est la grenouille. Et le deuxième, on va faire la même chose, sauf qu'on va être un petit lapin. Le lapin, je rappelle, il va d'abord poser ses pattes de devant et ses pattes de derrière le rejoignent après. Et pour le dernier passage, vous choisissez celui que vous avez préféré. Soit la petite grenouille, soit le petit lapin. Et voilà. Nous n'avons plus besoin pour le moment de notre ceinture. Par contre, maintenant, nous allons, avant de faire avec notre petit nounours, nous pouvons déjà boire un petit peu. Pour bien, vous savez, comme quand on fait à l'entraînement, on boit toujours un petit peu. Alors, et ensuite, on va pouvoir se servir de notre copain nounours. Alors, vous voyez, moi j'avais pas de petit kimono qui lui allait, donc je lui ai mis un t-shirt. Mais par contre, je lui ai mis une petite ceinture pour qu'on puisse travailler quand même sur notre nounours. Parce que moi, comme partenaire, j'ai Jean-Claude, mais on n'a pas tous ou un frère ou une sœur ou quelqu'un qui va pouvoir faire le judo avec nous. Si vous avez personne, vous pouvez prendre un nounours ou un oreiller autour duquel vous mettez votre veste de kimono. Sinon, vous pouvez évidemment faire soit avec vos papas ou vos mamans, soit avec vos frères et sœurs, en faisant attention de ne pas les blesser parce que vous êtes beaucoup plus fort. Alors, mon petit partenaire, je le mets sur le dos. Et on va réviser un petit peu l'exercice qu'on avait appris avant les vacances, avant qu'on puisse plus se voir, où on avait travaillé sur Yoko le crabe. Vous vous rappelez, Yoko le crabe, c'est celui qui va sortir ses pinces,
On se met à genoux comme on fait d'habitude quand on travaille. Sauf que là, notre partenaire, il ne va pas pouvoir essayer de sortir. Je vais bien montrer mes pinces, très hautes. Ma première pince, je vais venir la mettre sous sa tête et elle va pincer, moi, le petit t-shirt, puisque j'ai pas de kimono. Ma deuxième pince, elle va passer entre ses jambes et elle va entourer la cuisse. Et pour qu'elle puisse bien pincer, elle va venir pincer le bas du t-shirt. Et ensuite, je n'ai plus qu'à écraser avec ma carapace pour que Yoko le crabe soit bien en place. On va le refaire une fois. Je montre bien mes pinces. Je prends ma pince gauche que je viens mettre sous la tête de Nounours et hop, elle vient pincer. Mon autre pince, elle va passer entre les jambes et elle va entourer sa cuisse et elle va venir pincer. Et enfin, je vais appuyer avec mon ventre et ma carapace pour que je puisse faire Yoko le crabe à Nounours. Et je me redresse. Maintenant, je vais vous rappeler ce que c'est quand on le fait sur quelqu'un qui peut bouger, pas comme Nounours. Nounours, le pauvre, il peut que nous regarder. Je vais demander à Jean-Claude de se mettre sur le dos. Je vais lui ouvrir un bras. Je m'approche et je montre bien mes pinces. Ma pince gauche va venir sous sa tête et va venir pincer son kimono. Ma pince droite va passer entre ses jambes, entourer la cuisse et venir pincer son kimono. Et je serre très fort. Et maintenant, je vais avancer mon ventre et appuyer avec ma carapace pour empêcher Jean-Claude de bouger. Ça, vous devez bien vous en rappeler puisqu'on l'avait beaucoup travaillé avant les vacances. Merci Jean-Claude. Alors, ensuite, mon nounours, si je peux, je le mets à 4 pattes. Je vous montrerai après sur Jean-Claude comment on fait, mais ça nous fait toujours un petit peu travailler. Si vous avez quelqu'un qui veut bien faire la séance avec vous, vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes. Ensuite, on va faire comme quand on avait fait la pelleteuse ou le tractopelle, ça dépend. Avec Carla, nous ne sommes jamais d'accord sur le nom du jeu à donner. Alors, pour faire le tractopelle, je vais donc venir prendre le pied de mon nounours ici et je vais venir prendre son coude ici. Je vais les ramener vers moi et là je vais mettre en route mon tractopelle et avec mon ventre je vais avancer. C'est pas facile de rouler avec Nounours. Pour lui faire, après je peux très facilement entourer la jambe, hop, et venir pincer, entourer le cou, hop, et venir pincer. Et j'écrase. On va le refaire une fois et après je vous montrerai sur Jean-Claude ce que ça donne. Je mets donc mon doudou à 4 pattes. Je vais venir prendre son pied, venir prendre sous sa tête, hop, son coude. Je vais les ramener vers moi et je mets en route mon tractopelle et j'avance le haut de mon corps. Hop, et je viens entourer la tête, entourer la jambe et avec mes pinces, je ferme les pinces. Et là, je peux écrabouiller avec ma carapace. Hop, il me salue. Et je le salue. Maintenant, on va voir avec Jean-Claude. Je vais lui demander de se mettre à 4 pattes. Vous vous rappelez, quand on se met à 4 pattes,
on va mettre ses bras devant comme si on voulait se protéger. Et on écarte un petit peu ses jambes pour essayer de rester un petit peu stable. Parce que si jamais il ferme trop ses jambes, bah, j'ai juste à faire ça et hop, il roule. Alors, là, quand je suis ici, je viens mettre en place pour mon tractopelle, je viens attraper son pied, je passe dessous, je viens attraper son coude et je ramène vers moi. Et maintenant, je mets en route mon tractopelle et j'avance en le faisant rouler. Quand je suis comme ça, vous voyez, ma carapace est déjà en place. J'ai juste à prendre ma pince, à la passer entre ses jambes et entourer la cuisse et venir pincer le kimono. Mon autre pince, elle est déjà en place. J'ai juste à pincer le kimono et à écrabouiller. On va vous remontrer une fois. Je me mets en place, je suis le petit tractopelle. Je viens prendre le coude. Je viens avec l'autre bras prendre le pied. Je les ramène vers moi en tirant. Et maintenant mon tractopelle se met en route. Hop! J'avance avec mes jambes aussi un petit peu. Je vais entourer la cuisse et pincer. Mon autre main, elle est déjà prête. J'ai juste à pincer et j'écrabouille. Merci Jean-Claude. Pour terminer, nous allons faire le petit jeu que l'on fait toujours en fin de séance pour revenir, pour se calmer, pour se calmer et pour reprendre un petit peu après l'entraînement. Aujourd'hui, pour la plus grande joie de Jean-Claude, nous allons faire la toilette de Madame Souris. La toilette de Madame Souris, j'ai pris mes petites notes parce que c'est une petite histoire. Et il va falloir faire en même temps que Madame Souris. Donc on est là pour vous montrer comment on va faire. C'est le matin. Madame Souris se réveille. Et on étire bien ses bras très fort. Après son petit déjeuner, Madame Souris décide d'aller faire sa toilette. Elle va d'abord frotter ses pattes l'une contre l'autre pour se mettre un petit peu de poudre grise. Elle va en mettre sur son front, sur ses joues, sur son menton, sur ses oreilles, sur ses cheveux et sur ses yeux. Elle va ensuite prendre son joli gris pour mettre sur ses yeux. Elle n'est pas rigolote, Madame Souris de Jean-Claude. Hein? Elle prend maintenant un peu de peinture noire qu'elle va mettre sur ses moustaches. 1, 2, 3 moustaches. 1, 2, 3 moustaches. Voilà, Madame Souris est prête. Mais avant de partir, elle n'oublie pas le plus important, le bout de son nez. Et voilà pour aujourd'hui. On espère que cette séance vous aura plu, que ça vous aura permis de vous défouler un petit peu et de faire un peu de judo avec nous. On va vous repréparer une séance pour la semaine prochaine si on ne peut toujours pas se voir. En attendant, prenez soin de vous. On espère que vous allez tous très bien et à bientôt. À bientôt les enfants.